À partir d'un certain niveau, le choix pente-vitesse au putting est crucial. Combien de fois on entend des bons joueurs qui reviennent du parcours en disant « Ah, j'ai pris tous les bords ». Eh bien, à partir d'un certain niveau, ils savent lire les pentes, mais c'est souvent une question d'incohérence entre le choix, ou d'incompréhension plutôt, entre le choix de la direction choisie, la pente et la vitesse. C'est-à-dire qu'ils prennent par exemple une pente pour attaquer, puis finalement ils jouent à mourir, ça passe en dessous. On prend une putt pour mourir au trou, et puis finalement on attaque. Ça passe au-dessus ou ça saute par-dessus, ça peut rentrer avec un peu de chance. Donc là, un exercice avec 3 balles, 3 tis, 4 pardon, pour marquer le départ, un faux trou et bien sûr un putter. L'idée est de toujours partir du même endroit avec votre balle, donc je vous propose de planter un tee, ensuite de placer une tête de putter et éventuellement de faire un petit trou qui ça sera beaucoup plus facile à proximité du putter pour venir placer votre balle à chaque fois. Voilà, un petit trou, on la retrouve plus facilement. Et puis on va essayer de comprendre le break de la pente, donc comprendre à partir de quel moment la balle va vraiment quitter la ligne droite, on va dire, et descendre vers le trou. C'est souvent aux 2 tiers, 2 tiers en partant de la balle ou 1 tiers en partant du trou, à peu près, pour donner une idée, parce qu'avant elle a quand même pas mal de vitesse, donc elle reste à peu près droite. On va positionner notre faux trou, qu'il faudra sans doute réajuster plusieurs fois. Et puis nos 3 visées. Alors on peut commencer de façon assez empirique, on n'a pas trop le choix, mais l'idée c'est d'améliorer cette perception. Voilà, on sait que c'est une pente gauche-droite là, en partant du trou. Droite-gauche, pardon, excusez-moi, j'étais dans l'autre sens, ça m'a perturbé. Donc, l'idée, c'est que là, ce serait la pente avec une vitesse à mourir, on passerait plutôt en haut de ce faux trou. La pente avec la bonne vitesse qui va finir 20 cm derrière la balle, on passera à peu près au milieu, et une pente plus attaquée où on va passer donc un peu plus bas, directement vers le trou, en prenant le risque donc de, pas directement vers le trou, pardon, un peu plus bas de ce trou-là, le tee est plus près du trou, et on prend bien sûr le risque que ça finisse plus loin. Les vitesses, je le rappelle, à mourir, une balle qui s'arrête à peu près à hauteur dans le trou, bien sûr. La vitesse idéale qui donne le plus de chance à la balle de rentrer, même si elle prend un bord, parce qu'elle ne va pas trop vite, c'est 2 tours de balle, ça nous amène à peu près à 20 cm. Et attaquer, eh bien, je dirais, c'est jusqu'à 40-50 cm derrière la balle maximum, parce que personne n'a envie d'avoir un putt trop long de retour. Je me suis positionné sur le tee du milieu, donc à peu près la bonne distance. C'est peut-être encore un peu haut. Patience, cela peut être très déroutant au début et avoir l'impression qu'on se complique la vie, qu'on y arrive moins bien. Mais ça aide tout joueur, quelle que soit sa façon intuitive ou plutôt calculée de comprendre et de lire les pentes. Ça aide tous les joueurs parce qu'on se crée de l'expérience, on comprend mieux, ça permet de vérifier les hypothèses que l'on émet. On croit que c'est comme ça, puis finalement on se rend compte que ce n'était pas ça. Je parle du choix pente-vitesse, etc. Bon entraînement.